balandio sur RD Congo Info.fr, tout le monde est d'accord. Kakanenge Tolobaka, na système kaka ya Kleboa toujours, système kaka ya 99%, 1% topesi bango. Lelo, votre humble serviteur Gradi Mouya Ibenge de la presse congolaise, Aza invité na conférence de presse, au bande konabiso ba opposant, au bautaki Bruxelles, na papa nabiso Etienne Tshisekedi. Alors lelo banda bauta Bruxelles ndebaya, mbala liboso, ba salisi conférence de presse. Et yango ba bengi si presse nyonso ya Congo ba ya ko assister na conférence de presse oyo et ngape moi na musala na bino na mesana toujours ko informer bino naza invité na sir simananga bino mo bozo mona déjà toza na collège Boboto na salle oyo ba bengi si biso na mokola lelo ngape na yebite ba opposant ba koloba nini alors ngana bino na ko sepela total to eba poso na bango eza nini eloko ni bangi ba biso par rapport ya makamunyoso oyo elekaki na conclave ya Bruxelles. Merci à toi un grand prêtre César Ngadi na opportunité ozo pesa biso lelo ba reconnaître RD Congo na lobi na ba site tokutani ba site belete soki RD Congo Info te. Merci à toi grand prêtre César Ngadi na ba relation zo la biso et l'ingénieur Keliki la zola ka ndeto mesana ko informer bino tokotana na kati to eba nini oyo ba bombeli biso na mokola lelo. Ingénieur Kelly tokota to eba nini ba bombeli biso. Kongo na biso nyonso tosengi bolingo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo na biso nyonso tosengi bolingo bolingo nde memelaka biso kimia na mobulu kelasi ezali te na mobulu mosala ezali te na mobulu bana bakufi nzala Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo na biso nyonso tosengi bolingo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo na biso nyonso tosengi bolingo bakonzi ya mboka boka mamboka malamu we mofungola matoi na bosenga ya pepe na bino tolingi tosala toli ya sante malamu we bana na kelasi mpona avenir ya lobi Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo ya biso nyonso tosengi bolingo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo ya biso nyonso tosengi bolingo tolanda ndakisa oya bakoko na biso batonga mboka kaka na lisolo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo ya biso nyonso tosengi bolingo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo ya biso nyonso tosengi bolingo bakonzi ya mboka boka maboka malamu we mofungola matoi na bosenga ya peple na bino tolingi tosala toli ya sante malamu we bana na kelasi mpona avenir ya lobi tolanda ndakisa oya bakoko na biso batonga mboka se na lisolo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo ya biso nyonso tosengi bolingo Kongo nanga Kongo na ye Kongo na yo
Kongo na biso nyonso tosengi bolingo. Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye. Kongo ya biso nyonso tosengi bolingo. Petit incident. Voilà comment va se dérouler les activités. Nous allons commencer par l'hymne national. Ensuite, nous aurons un mot de bienvenue qui nous sera présenté par M. Bruno Tshibala. Nous allons à ce moment-là passer par la présentation synthétique des travaux de Jeval qui nous sera présenté par Claude Mwalimo. Ensuite, nous allons présenter le panel qui sera devant vous. Les thèmes seront couverts par les deux premiers orateurs, donc M. Mwando Simba, qui devra nous parler du contexte politique du pays, et M. Bruno Tshibala, qui devra aussi compléter sur l'organisation de la conférence du Jeval et l'importance de l'unité de l'opposition. Je vous remercie. Debout, Congolais, unis par l'effort, dépendance, nos fronts, longtemps, nous les plus belles élans, dans la paix, au peuple ardent, parlez plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens sacrés de notre solidarité. Fièrement, l'âme pleine dont béni, des aïeux, au pays, bien-aimés, nous préparerons ton soleil, nous assurerons sacré de l'immortel toujours. Merci, veuillez vous rasseoir. Représentants des partis membres du rassemblement, distingués invités, chers compatriotes, au nom du président du Rassemblement pour la défense des valeurs de la République et président du Conseil de sages, M. Étienne Tshisekedi Wamulba, nous tenons à vous remercier pour avoir répondu à notre invitation au tout premier point de presse du rassemblement depuis la fin des travaux de la conférence des forces politiques et sociales acquises au changement de Genval, Bruxelles. Le point de presse auquel vous êtes conviés ces jours a pour objet la restitution des résolutions de la conférence de Genval, Bruxelles, tenue du 8 au 10 juin 2016. Mesdames et messieurs de la presse, face à la crise politique gravissime que traverse notre pays, à l'incertitude du lendemain, élu, le président de l'UDPS, M. Étienne Tshisekedi Wamulba, a pris l'initiative louable d'inviter les forces politiques et sociales acquises au changement en RDC, pour discuter et échanger entre patriotes sur la crise qui paralyse notre pays, d'amour, d'humilité, de fraternité et d'exclusion de tout sectarisme, suivant la recommandation du président Étienne Tshisekedi pour ne privilégier que l'intérêt du Congo et de son peuple meurtri. Cette conférence de tous les espoirs était de réaliser l'unité de l'opposition autour des objectifs communs afin d'arrêter ensemble des stratégies pour mettre fin à la crise et d'épargner au pays le chaos. Cet objectif a été amplement atteint. Et sans plus tarder, de la presse. Dans ce monde de bienvenue,
M. Bruno vient de vous décrire les contextes dans lesquels la conférence des forces politiques et sociales de la RDC acquise le changement tenue à Genval a été initiée par le président de son parti, M. Tshisekedi Ouamouloumba. Vous a aussi défini les objectifs poursuivis par cette conférence. Pour ma part, je voudrais vous confirmer que ces objectifs ont été effectivement. En effet, la conférence de Genval a permis de réaliser l'unité des forces politiques et sociales acquises au changement, tant souhaité par le peuple congolais autour des objectifs communs et d'une vision partagée de la lutte pour le respect de la Constitution et l'organisation des élections démocratiques en vue de l'alternance politique dans notre pays. Cette unité a été matérialisée par la création de mécanismes de suivi des conclusions de la conférence et des cas de concertation permanents entre toutes les parties prenantes dénommées le Rassemblement. Les organes de gestion du Rassemblement sont les conseils des sages dont la présidence a été confiée à M. Étienne Tshisekedi Ouamouloumba et la coordination des actions de l'opposition. La coordination comprend les délégués de toutes les parties prenantes à la conférence de Genval. Le rassemblement est organisé et fonctionne sur base notamment des principes SIAP. Ces organes agissent dans le cadre des actes de la conférence et dans le but de les exécuter selon leurs lettres et leurs esprit. Ils ne peuvent ni se substituer aux organisations politiques et sociales parties à la conférence, ni être au-dessus d'elles. Les organisations politiques et sociales parties à la conférence gardent leur identité respective, leur autonomie et leur liberté d'action. Elles sont liées par les décisions prises et les actions définies consensuellement dans le cadre de la conférence et de la mise en œuvre de ces actes. Elles s'engagent à contribuer activement à la mise en œuvre des décisions, actions et initiatives du Rassemblement et à se concerter sur toutes les questions d'intérêt national, plus spécialement sur celles en rapport avec la sauvegarde de l'ordre politique démocratique en République démocratique du Congo, conformément à la Constitution. Ensuite, les parties prenantes à la conférence ont organisé, ont harmonisé leurs positions respectives et dissipé tout équivoque sur leur vision commune du dialogue politique. À ce sujet, les forces politiques et sociales acquises au changement ont unanimement rejeté le dialogue dit national et inclusif convoqué par l'ordonnance de M. Kabila du 28 novembre 2015. En revanche, elle exige à l'unanimité la mise en œuvre intégrale de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies sous la modération du facilitateur international, renforcé par un panel de représentants des Nations Unies, de l'Union africaine, de l'Union européenne, de l'Organisation internationale de la francophonie et des États-Unis. En tout cas, les parties prenantes à la conférence de Genval sont prêtes
pour œuvrer à l'application de la résolution précitée dans toutes ses dispositions. La balle est donc désormais dans le camp de la communauté internationale, plus particulièrement dans celui de monsieur le secrétaire général des Nations Unies et de madame la présidente de la Commission de l'Union africaine, à qui le rassemblement a déjà écrit pour leur demander de prendre leurs responsabilités avec diligence, afin que l'impasse électorale dans laquelle M. Kabila et ses partisans ont cyniquement et délibérément plongé notre pays ne dégénère pas dans une conflagration politique interne aux conséquences néfastes et difficilement maîtrisables par ceux qui dirigent le pays. En effet, pour les rassemblements, aucune initiative pour résorber la crise actuelle n'a de chance de réussir s'il n'y a ni sincérité, ni bonne foi, ni volonté politique dans les chefs du président Kabila, ni d'esprit de crispation politique. Les forces politiques et sociales à qui de changement réunies à Genève se sont par ailleurs accordées sur la nécessité d'examiner l'organisation et le fonctionnement actuel de la Commission électorale nationale indépendante et de la Cour constitutionnelle dans le sens de renforcer leur indépendance, leur neutralité et leur impartialité. L'opposition et la société civile à Kinshasa ont réaffirmé leur attachement à la Constitution du 18 février 2006 et tiré toutes les conséquences qui s'imposent à cet état. Les conclusions de la conférence des États ont été consignées dans l'acte d'engagement des forces politiques et sociales qui vous sera lu tout à l'heure. Les principaux actes de cet acte seront par la suite commentés brièvement par les membres du panel de ce point de vue. En somme, l'opposition et la société civile active de changement ont réalisé des avancées significatives dans la voie du déblocage du processus électoral et de l'organisation des élections démocratiques et apposées en République démocratique du Congo dans le délai constitué. En rejetant ces avantages, la majorité présidentielle a apporté une fois de plus la preuve qu'elle ne veut pas des élections démocratiques et conformes à la Constitution, ni de l'alternance politique au Congo. Quoi qu'il en soit, les forces politiques acquises au changement sont déterminées à mobiliser les peuples congolais pour imposer à tous les respects de la Constitution du 18 février 2016 et barrer la route à toute velléité de restauration de la dictature dans notre pays. Et les prendront toutes les initiatives requises à cet effet conformément aux lois de la rue. D'ores et déjà, nous vous informons que le rassemblement tiendra un grand meeting le 31 juillet prochain à Kinshasa. Des manifestations populaires à travers les territoires nationaux et à l'étranger. Nous demandons donc à tous nos compatriotes de l'intérieur et de la diaspora d'y participer massivement pour dire au monde entier que le peuple congolais tient à sa constitution et ne veut plus des régimes tyranniques sur son sol. Jeudi dernier, 30 juin 2016, les Congolais ont célébré le 56e anniversaire de la cession de leur pays à l'indépendance nationale. L'opposition politique
dont le combat trouve son fondement dans sa volonté inébranlable de donner un contenu réel à cette indépendance et de protéger les acquis historiques de la lutte de notre peuple pour la conquête des libertés depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour, ne peut rester indifférent à la célébration de cet événement fondateur de la République du Congo, ni passer sous silence un certain discours que le pouvoir Kabila aux abois a tenu à cette époque. Lorsque nous entamons l'hymne national, comme nous allons le faire maintenant, le debout congolais, nous affirmons que le 30 juin est le jour sacré, témoin de l'immortel serment de liberté que nous léguons à notre postérité. Et le Premier ministre Patrice Emery Lumumba d'ajouter dans son discours du 30 juin devant le premier Parlement congolais, ceci: nous allons montrer au monde entier ce que l'homme noir peut faire lorsqu'il travaille dans la lumière. Toujours dans l'hymne national, nous prenons l'engagement de bâtir un Congo plus beau qu'avant. Qu'est-ce de l'exercice des libertés fondamentales actuellement en République démocratique du Congo? Depuis 56 ans que nous sommes libres, pouvons-nous dire au monde entier et à nous-mêmes que nous avons bâti un Congo plus beau que celui que nous ont laissé ou nous a laissé la colonisation verte? Nous aurions voulu que M. Kabila, le président, qui dirige la RDC depuis 15 ans et pas 14, et qui doit quitter le pouvoir le 10e décembre, conformément au principe de la contribution concrète que son règne aura apporté à ces interrogations essentielles. Que du contraire. Au lieu de dresser le bilan de sa gestion, de ses mandats, gestion pérennisante des affaires nationales, M. Kabila a fait à la nation un discours très plus qu'ambigu et l'idée des questions majeures du moment, dont la fin de son mandat présidentiel et le déblocage de l'organisation de l'élection présidentielle dans le respect de la Constitution. Il s'est entêté dans sa politique de défi permanent au peuple et continuer à entretenir les flux sur ces deux questions, ce qui cache mal sa volonté de se maintenir, sans même le minimum tenter une fois de plus de dire qu'il procéderait à la libération des prisonniers politiques. Dans son discours plein de contradictions, Joseph Kabila s'en est, comme toujours, pris à la communauté internationale, dont pourtant il demande aux facilitateurs, le sien, de démarrer sans tarder les dialogues politiques internes. Dans son discours, peut-il encore invoquer les droits du peuple congolais à l'autodétermination alors qu'il s'emploie à violer la Constitution que le même peuple a librement adopté à 85% de l'exercice justement à ce moment. Enfin, le peuple congolais n'attend plus de M. Kabila qui lui parle
de sa décentralisation chaotique et d'une crise économique et sociale que son pouvoir peine à maîtriser, car son régime ne représente plus un quelconque espoir d'un avenir meilleur. Notre peuple exige un calendrier électoral clair pour l'alternance et non un enrôlement des électeurs détachés de l'ensemble du processus que la CEI a la vocation à la dévotion de M. Kabila étale délibérément sur 16 mois dans le but de proroger son mandat à la tête de l'État. Le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement se concentrera désormais sur la mobilisation du peuple afin d'obtenir la publication de ce calendrier par la CEI au plus tard le 19 septembre prochain, comme l'indique l'article 73 de la Constitution. Je vous remercie pour votre attention. Du 8 au 10 juin 2016. Nous, forces politiques et sociales acquises au changement, considérant la crise persistante et continue, planifiée et exécutée par M. Kabila, afin de placer la nation congolaise tout entière devant un fait accompli et ainsi réaliser un coup d'État constitutionnel. Prenant en compte la détérioration sans précédent de la situation économique et sociale des populations congolaises, rivées à la misère et à l'extrême pauvreté. Considérant l'instabilité politique et l'insécurité généralisée auxquelles la politique de M. Kabila livre le peuple congolais, mûr par l'intérêt supérieur de la nation, déterminé à éviter une crise et le chaos qui se profile à l'horizon, à sauver la démocratie et le processus électoral. Convaincu que seule l'unité des forces politiques et sociales acquises au changement peut permettre d'atteindre de tels objectifs. Désireuse de poser les fondements d'un État démocratique et de consolider la paix en République démocratique du Congo. Transcendant nos ambitions personnelles et dans un esprit de patriotisme devant Dieu, notre peuple et l'histoire, nous, forces politiques et sociales acquises au changement. 1. Déclarons solennellement notre attachement indéfectible à la Constitution de la République et à son strict respect. C'est pour cette raison que nous disons non à toute idée ou projet de référendum pour élaborer une nouvelle constitution. Non au dialogue convoqué par l'ordonnance de M. Kabila du 28 novembre 2015 et non au dédoublement des partis politiques. 2. Exigeons l'organisation des élections dans le délai constitutionnel et de l'élection présidentielle avant le 19 décembre 2016, conformément à l'article 73 de la Constitution. Exigeons la dissolution des formations politiques ayant adopté les mêmes dénominations, symboles et signes distinctifs que les partis politiques régulièrement constitués. Exigeons la mise en œuvre intégrale de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies sous la modération d'un panel composé de représentants des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'Union africaine, de l'Organisation internationale de la francophonie, ainsi que des États-Unis d'Amérique. Exigeons la libération sans condition et immédiate de tous les détenus politiques et d'opinion,
des activistes des droits de l'homme et des journalistes. Nous exigeons le retour au pays de tous les exilés politiques congolais, la libéralisation de l'espace politique, l'ouverture des médias privés fermés arbitrairement et ou confisqués, le libre accès aux médias publics à tous les courants politiques et sociaux, l'arrêt et l'abandon des tracasseries fiscales, administratives, policières, ainsi que de toute procédure judiciaire arbitraire contre les membres de l'opposition et de la société civile. Nous exigeons également l'examen de la question de l'organisation et du fonctionnement de la CEI et de la Cour constitutionnelle. Nous exigeons enfin la convocation par la CEI du scrutin pour l'élection du président de la République le 19 septembre de cette année, conformément à l'article 73 de la Constitution de la République. 3. Prenons acte de la fin du deuxième et dernier mandat de M. Joseph Kabila Kabange le 19 décembre 2016 à minuit et saluons son départ du pouvoir le 20 décembre 2016 à 0h. 4. Demeurons engagés dans l'unité des forces de l'opposition au sein du rassemblement pour faire aboutir la lutte du peuple congolais au service de l'alternance et de l'état de droit. 5. Appelons 1. La communauté internationale a accompagné le peuple congolais dans sa lutte pour la consolidation de la démocratie et de l'état de droit. 2. Appelons le peuple congolais à la mobilisation générale pour la réalisation effective de ses objectifs et à se tenir prêt pour répondre à son devoir de défendre la Constitution de la République. Je vous remercie. Fait en général, le 10 juin 2016. Résolution 2277 par le Conseil de sécurité le 30 mars 2016 est intervenue dans un contexte de crise artificielle créé par le régime de M. Kabila qui a décidé, au travers divers stratagèmes, d'empêcher le déroulement correct du processus électoral dans notre pays. Au plan interne, toutes les initiatives menées pour trouver une solution de sortie de crise avaient échoué. L'opposition avait considéré en effet que le dialogue convoqué par M. Kabila était un piège dangereux du fait de ses motivations fondées essentiellement sur la stratégie de glissement de M. Kabila. L'opposition l'a donc catégoriquement rejeté. De son côté, le régime de M. Kabila avait refusé la tripartite pouvoir, opposition et société civile proposée par l'opposition autour de la CENI. Au plan externe, le régime avait en plus étouffé les différentes résolutions pertinentes des Nations Unies, notamment le 2098 et le 2211. C'est cette impasse qui est à l'origine de la forte tension politique observée dans le pays. Ainsi, le processus électoral qui devait être régulier s'est enlisé et a accumulé un retard dangereux parce que la CENI, pouvoir organisateur des élections, est prise en otage par M. Kabila, qui a en fait son bras séculier au seul service de son projet inconstitutionnel de présidence à vie. Le Conseil de sécurité, au travers de la résolution 2277, fait de même constat à ces termes. Constata avec une profonde préoccupation le retard dans les préparatifs de l'élection présidentielle qui doit se tenir en novembre 2016, comme le prévoit la Constitution, et que l'actualisation des listes électorales n'a pas encore commencé. Soulignant l'importance de la tenue des élections présidentielles et législatives dans le délai constitutionnel pour que la démocratie constitutionnelle puisse être stabilisée et consolidée en RDC. Le Conseil de sécurité a ainsi demandé au gouvernement de la RDC et à la CENI notamment de veiller à la transparence et à la crédibilité du processus électoral, étant donné qu'il leur incombe au candidat commun à opposition ndenge baza wana kozala nani parce que na ngambo ya AM tozomona Moïse Katumbi na ngambo ya IDPS na base prononcé te na ngambo ya dynamique tozali na ndeko lokola Martin Fayulu déjà s'est prononcé na ko décider na ngambo ya G7 ezali Moïse Katumbi
et qu'on les canne, il ne faut pas aussi la population, c'est que la population va y aller. Est-ce que le Bélé qui est au Kuna, topé par nos événements, après ma Bazana, dès que ma messana pour cette salon, va Congolais, après ma Bazani, déjà la dynamique d'Engue, comme la question du Botan, parce que il va y être d'Engue toujours constant. On peut la avoir des lycées. Sauf qu'élection, il y a président, c'est ça l'idée. La ligne, elle peut définir journée à le 20 décembre et aux années. Merci. Les Congolais, on a dit lecture de Jean-Claude Wally, ma PCA, français, à l'objet. Biso baso nenge to sangani, to tiki pembeni makambo etali ba ambition na biso. Batiki makambo to bengi ba epo moko na kati na biso akoki kozana biso c'est légitime mais eloko esangisi biso awa bomoko to sali lelo na kati na rassemblement ezali koluka solution na bisika oyo Kabila ya lingi kobema biso ya lingi koboma constitution wana etali candidat Songolo Pakalate etali peuple congolais na bomboko na ye. Le Kola Tozalaki, en 2006, Tosangana, 85% des Congolais va lobby. Tolingi Constitution, Toboyi Makamo, les allocations, comme la Kimokondi, Otinga, Bissika, Wana Seko, il faut moto Akoma, Asali Mandami Balé, et le Kowana est alité aux oppositions, to majorité, to étali d'ambition la société. Ba Congolais, au Balingi Congo. Au Balingi qui a une solution à problème wana bazali na kati ya rassemblement bon kabango bisika mususu ya suka o topé la constitution na biso ekomami balobi moko te na kati na ba congolais et teni moko te ya ba congolais ekoki kozwa pouvoir na mboka na biso etingama nango seko na seko article 64 epesi biso makoki te tosangana soki tomoni moko akoti nzela ya mbeba totelema mpona yango po te constitution na biso moto nyonso atosa yango. Monsieur le modérateur, nasengaki ndenge ozala quand même égoïste te parce que disait ya Congo baposaki ebele nga naza éliseur nakotuna te ebele problème eza te motuna ezali boye Bruno Tiba honorable Mayombe nazosuka na honorable Mondo Simba nazomona nga nazalaki na bino na Genval na Belgique nayebi oyo ezalaki koleka me motuna na ngai eza boye makambo nakomona lelo ezala na UDPS Bruno Tshibala koloba boye Bruno Mavungu alobi boye bozaka bomoko to ezandenge nini toke na UNC Jean-Bertrand Wanga Claudel Lubaya tozaki na bango na Genval baza pe na kati ya salao Vital Kamerhe azate président d'un côté CG de l'autre côté na UDPS président d'un côté CG na l'autre côté. Est-ce que ezali possible na baje wana bino ko atteindre objectif ou bien tokokomaka ndenge tokomaka muke bopanzani totikalika on est en train de manipuler. C'est la première question na bandeko mibali. Naza epa mwana mboka Charles Mondo Simba wana pe nazosangisa ngo na Delice Sango ya bino mibali na mboni jes yango oyo ebimisaki fièvre na bato misusu candidat na biso Moïse Katumbi bato babeli kosu lelo Moïse Katumbi condamné 3 ans balobi ayibanda kwa bato tata mobimba alors que aza milliardaire biso bakotungisa biso bokopona mosusu nani po soki azongi beko makala tobandi libéré ndenge tozolobela tomi. Merci. Kuna na tribunal na Lubumbashi tokokola candidat mosusu ya liboso nakoyebisa yo eloko pouvoir azoloba bino moko bodeke justice na mboka oyo ezali indépendante te eza makambo kamakanga bato soki bakolukaka Moïse Katumbi c'est parce que bayebi ke azali candidat ya solo atelemi lelo na
carte Kumbo Tozana Yango pour avoir la candidat de l'élection présidentielle. Basali ba manœuvre nyonso ya liboso ba bandaki na makambo ba mercenaire. Makambo ba mercenaire bilo bolandaki na nzela bilili. D'abord action wana ezalaki décidé dans le gouvernement. Parce que le ministre de la Justice a mis à l'objet un rapport monnaie na kata katanga ezana 600 mercenaires. C'est-à-dire un bataillon de Mekoti, na kata Machine na katanga bazawana pour basa la rébellion. Totuni ba mercenaires en bazali wala. Et puis celui qui a dit malam, yo au garder mok. Mais il faut avoir un problème. Il faut me conduire à l'aide des gens incroyables. Yo sommes en Mboka, wapi 600 mercenaires va continuer en Mboka, bozo et vélo. Pour la mouille, na Congo, pour aller au Canada, wapi va 600 mercenaires. Bakei pour la tribunal, Moïse Katumba Komaki, et l'autre moko, preuve moko na kati, il y a dossier wana et zalalité. Bamoni ke wana bakendeli na mona mwa lumba. Bakei va sous dossier sous. Oyo Malobi, Moïse Katumbi, yé a bétali le pas moi. Donc la bétali le pas moi, mais le pas moi valeur de 250 000 $. En tout cas, tu es dans moi pour moi, tu es dans moi malade. Mon roi Moïse Katumbi a organisé un palais il y a 250 000 $. Il a fait Bondimi qui va condamner pour Nayamo, et puis Bisso, la Katia AR, la G7, Tondimi, Tolobi, il faut changer de candidat pour la condamner. Bato condamné na mboka oyo bazali belé oyo basali bambeba et puis la royema. Donc nous sommes au ndima yango jamais. Et pas na bango basali yango mais ndenge to bango na Kinshasa et quotidien. Pour nous sommes ndimi yango comme Moïse Katumbi a kozonga na mboka oyo le roi du peuple on a dit ce komami a kozala candidat peuple congolais nde akopona oyo alingi akonza mboka oyo na ndenge bamikolo ezali koya ezali bango te babanda kopona oyo nalingi oyo alongwa oyo azala eloko wana biso tokoya epi fo tosala kepa na makambo babengi liberté lelo bakangi ndeko yo okanisi ekweli moninga yo ozali ya labri na ntango yo ozali koappuye yango yeba yango lobi ekokwela ndenge. Donc au nom ya principe que il faut pas respecter liberté ya moko na moko au-delà ya ka ya katumbi au-delà ya ka personnel ya katumbi tokoki kondima te ke na mboka na biso badécision ya justice ezala instrumentalisé par pouvoir politique mpona koleke baforce na ye. Donc, na niveau ya AR, et na niveau G7, nous avons fait un candidat à Bisso, Néné Tulobaki, nous allons continuer pour voir la petite, Banaki, il faut pas y avoir Moïse Katumbi, Bozoma, Oyawa, en liberté pour la j'invente le temps qui motion moko en soutien à remerciement, c'est que déjà non dit était l'autonomie pour les pour bon discernement mystère. Et puis tant balobi opposition tous en moko. Donc on continue à cultiver le mot en essayant de diminuer tout ça dans la différence. Mais donc ici, biso l'équipe Moutouya, les alliés défense la constitution parce qu'il y a moins d'amboka non ici il faut attendre les mambo et puis action président Mondalobi action des alliés Kouya na bomoko wana na ndenge to kosalisa bato au monde appelé des peuples congolais et à la Kinshasa à l'intérieur à côté de moi pour la mboka. Merci. Dans le bilan de vos Eliezer Bouyi, a l'impression que la réalité est maintenant qu'il est question de libérer notre peuple, tout le Coréen a Oungu, Yanzala, Yannyonso, Yamade, Zali, Kosalemo, entente des alliés parfaite entre nous, Hollanda va impression que ça soit à l'UDPS. Le président le président du parti, qui détermine la politique du parti. Et donc, nous tous, collaborateurs, nous suivons sa ligne, divergence des alités. Et ça la dynamique, et ça la opposante au sous. L'entente est parfaite parce qu'il y va de l'intérêt de notre peuple.
Nous allons exécuter l'hymne national comme nous l'avons fait. Unis dans l'effort pour l'indépendance et pour les bons, prenons les plus élégants dans la prière des pardons. Un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne, entonné. Voilà, kaka ndenge na nosaki bino na lobaki ke babengisi biso na ba opposant rassemblement babengisi biso toyebaki eloko babengisi biso te alors tant toye bino ngai na bino tolandi o nini lelo ba opposant babengisaki RD Congo babengisaki ba équipe mobimba ba presse nyonso ya République démocratique du Congo pour na ko informer bino o ezaki posa na bango et toyebi ke banda bauti Bruxelles, nous basali conférence de presse, c'est la toute première fois basa la conférence de presse. Alors RD Congo loko les a toujours na souci yako informer bino à la une, yango tozala ki wana poto informer bino ndenge nini conférence de presse au ekoleka nasi bolandi ba question bolandi pe ba réponse bolandi ba explication jival ezanini bolandi boyoki o ezaki message ya ba opposant na mokola lelo. Alors moi écoute ya kosala ba interview ezate mena moni bozomona bino moko na sima na ngai ndenge nini ambiance eza makasi ya ba parti politique ebele o basangani lelo na salle ya collège Boboto et sika wapi toyaki ko assister na conférence de presse au ba invité biso. Merci na batnyo so bolandi biso partout dans le monde. Là je vois Glody Koumanzamba Norvège, maman Emilie Nzemba na Londres bolandi biso malembe kino to komi na suka ya mokola lelo. Na pesi merci na grand prêtre César Ngadi balobi kolo site oyo mon boss grand prêtre César Ngadi merci ndenge o disposaki biso sous na moyen de transport to koma équipe mobimana ingénieur Kelly na oesika bande konyo so sala kana bango za ya poto ezala awa na pesi bino mbote bele kabaka bangu chiku na les champions na bosani yote moya ko bwa kebele zate parce que yo bikaka masolongo ndenge tambolaka. Merci beaucoup ngana bino tokutani na makamususu ezoya.